Hémiplégie profonde avec tendance à la triple flexion. Facilitation des influx en extension pour lui permettre de marcher ne serait-ce que quelques dizaines de mètres avec la surveillance d'une tierce personne, d'un kinésithérapeute par exemple, et de ne pas rester confiné toute la journée dans un fauteuil. Alors donc, cette dame présentait une hémiplégie droite profonde, avec une légère épine irritative et des difficultés à bloquer son genou. Elle pouvait marcher sans appareil, mais la solution dans ces hémiplégies avec tendance en triple flexion, c'est de faire au moins dans un premier temps un appareil. Voilà les mouvements qu'elle pouvait faire spontanément. Elle pouvait faire flexion de hanche, extension du genou. Triple flexion possible, vous avez vu la syncinésie en même temps au niveau du membre supérieur, syncinésie d'extension, mouvement global d'extension. Elle avait réussi avec beaucoup de difficultés à faire cet exercice de soulever les fesses. Triple extension que l'on travaillait aussi dans cette position-ci, vous voyez. Cette position permet d'utiliser le réflexe tonique lombaire et l'opistotonos, l'extension cervico-dorso-lombaire, qui irradie vers l'extension des membres inférieurs, et ainsi d'entraîner des influx extensogènes en extension au niveau des membres inférieurs. L'attitude en triple flexion est l'attitude la pire que l'on puisse avoir, puisque ça interdit de marcher. Donc, il faut trouver tous les moyens pour développer les influx en extension, faire en sorte qu'ils prennent le dessus sur les influx en flexion, et que le sujet puisse s'appuyer sur une triple extension fiable. C'est la seule manière pour ce type d'hémiplégie d'arriver à faire quelques pas et à marcher. Voilà, elle arrivait aussi à faire un peu de triple extension, surtout au niveau du grand pectoral, au niveau du membre supérieur. Et c'était pratiquement tout, un tout petit peu de triple flexion. Un fauteuil à double main courante lui avait été adapté. Il y a beaucoup d'hémiplégiques qui possèdent un fauteuil. Cette dame qui avait beaucoup de volonté a fait des progrès, a réussi à marcher avec sa canne tripode et sans appareil. Les influx en extension allaient de mieux en mieux, puis un jour elle est tombée dans la salle de bain, et parce qu'elle le faisait toute seule, malgré les recommandations de ne pas se lever seule, et elle s'est fait un énorme bleu au niveau de la hanche. On croyait qu'elle avait le col du fémur cassé, et le membre inférieur était en triple flexion. Après radio, il n'y avait pas de col du fémur cassé, mais tant qu'a duré l'hématome, les influx nociceptifs en triple flexion était présent, elle ne pouvait pas marcher. Petit à petit, l'hématome s'est résorbé, la triple extension a fini par reprendre le dessus, elle a pu reprendre la marche, avec appareil dans un premier temps, et puis sans appareil, mais la recommandation importante, c'était de ne pas marcher seul pour ne pas tomber à nouveau et cette fois-ci se casser vraiment le col du fémur.